onction prophétique va appeler une famille. Va appeler une famille. Et la famille qu'il va appeler, il va le faire entrer dans son salon. Et lui, Dieu, il est dans la chambre et la famille est au salon. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Recevez la toute portion en abondance. Tu m'as dit, amène bien la chose localisée. Et il va donner un nom à la famille qu'il va appeler prophète. Alléluia. Aujourd'hui, et Dieu va donner le nom prophète à la famille qui est au salon. Et quand Dieu a besoin de parler à ses enfants, Dieu quitte la chambre, la foule, et il parle. Aujourd'hui, il y a trop de polémiques autour des prophètes. Et ce matin, tu vas donner ce message, ce thème pour que je puisse te parler. Qui m'a écouté bien? Les prophètes sont comme ça. Ils sont comme ceci. Eux là, c'est une famille. Donc de génération en génération, ils ont l'héritage. Quelle que soit la bonté d'une famille, le fils adopté n'aura toujours pas la même joie comme le fils direct. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Quand tu es un fils direct, le gars souvent met les cousines avec son père, il s'en fout, il veut rien faire. Mais le fils adoptif, il a dit bon, tiens, yo, je vais faire, non, c'est pas la vérité. Et il fait tous les travaux parce que là, lui, il est là. Demain, on peut le révéler pour l'ami. Tu as été adopté. Sinon, tu n'es pas enfant de mon papa. Donc, il se prépare en même temps pour avoir ce qu'il faut. Alléluia. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ce matin? Dieu a créé une famille qu'on appelle des prophètes. Et Dieu va leur donner une onction à part entière. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, c'est seul le prophète qui avait l'onction de Dieu. Seul le prophète. À moins que le prophète décide de donner à quelqu'un. Même s'il donne à quelqu'un, il ne peut pas être comme le prophète. Parce que le prophète, il est né prophète. C'est une famille prophète. Alléluia. C'est une famille. Et quand tu nais dans cette famille, tu as déjà l'héritage prophétique sur toi. Tu as déjà l'onction prophétique sur toi. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? 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 Et donc c'est pourquoi Jésus lui-même, étant Dieu sur la terre, on l'appelait prophète. Parce que Dieu lui-même est prophète. Dieu lui-même il est prophète. C'est pourquoi comme Dieu lui-même il est prophète, il va nous démontrer par A plus B au temps de Moïse avec Aaron. Il dit à Moïse, toi tu es le Dieu sur Aaron. Et Aaron est ton prophète. Mystère, le mystérieux. Pourquoi aujourd'hui les chrétiens évangéliques ont peur du mot mystère? Du mot mystique. Dieu est mystique. Alléluia. Tu regardes quelqu'un, il te dit bon, il faut partir, c'est fait. Comme tu vas partir, c'est fait, c'est fait. C'est pas un mystère. Les médecins disent toi, c'est césarienne ou rien. Nous on regarde une femme, tu vas accoucher normalement. Et puis c'est fait. C'est pas un mystère. On dit il n'y a pas enfant, on dit va toi, tu es enceinte dans un mois. Et puis c'est fait. C'est pas un mystère. Notre Dieu est mystique. Moi, je suis mystique. Ce sont les chrétiens de maintenant présentés là. C'est eux qui ne comprennent rien. Il est né avec ça. Mais ce sont les fils adoptés qui se pensent que l'histoire de l'onction est une
Il y a beaucoup de polémiques aujourd'hui. Les présidents sont comme ça. Non, les prophètes sont ceci petits, tu ne connais pas. Nous, on est nés prophètes. On est de la famille prophète. Mais toi, tu es né juste pour être adopté. C'est pas la même chose. Et quand Jésus est venu, le prophète existait déjà. Amen. Mais le pasteur n'existait pas. L'évangéliste n'existait pas. L'apôtre n'existait pas. Le docteur n'existait pas. Mais le prophète existait déjà. Il est né dedans. Tu as fait d'eux une famille. Et c'est vous qui allez annoncer votre volonté sur la terre. Et quand tu as besoin de parler au monde, il vient au salon, il donne la commission au prophète. Et le prophète sort, il parle au peuple. Et il parle au peuple. Et il parle, et il parle. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tous ceux qui sont nés de la famille ont vu le père faire certaines choses que celui qui a été adopté n'a pas vu. Avance encore, Daddy. Le prophète était une famille au salon de Dieu. Ils ont grandi à Dieu. Ils ont vu Dieu faire certaines pratiques bizarres que le pasteur adopté par Jésus n'a pas vu ça. N'a pas vu ça. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ce matin? La plupart des prêtres, qu'on appelle les prêtres exorcistes, sont des prophètes. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Quand tu entends l'église catholique, le prêtre exorciste, c'est un prophète. Il fait des choses bizarres. Il préfère un savon, il va te laver. Il prend un parfum, il dit, va te peigner ça. Mais est-ce que tu as vu un chrétien catholique qui ne parlait pas de prêtre? Mais les pasteurs adoptés, ceux qui parlent mal de nous. Vous là, c'est Jésus qui vous a adopté. Mais nous, le nez du Père lui-même, c'est pas la même chose. Vous avez été adoptés. Mais nous, les nés, on est assis au salon de Dieu. Nous, on tient des conseils avec Dieu. S'il y a des décisions, on prend avec Dieu. Mais si on a été adoptés, taisez-vous, nous, on va continuer notre ministère. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Non, les jeunes prophètes de maintenant là, ils font des choses bizarres. Ils sont comme ça, c'est parce que toi-même tu ne connais rien dans la notion prophétique. Un évangéliste a été adopté par Jésus. Un pasteur a été adopté par Jésus. Un apôtre a été adopté par Jésus. Un docteur a été adopté par Jésus. Ce n'est pas la même chose. Nous, on a grandi dedans. On a vu Dieu faire des pratiques. Tu n'as pas vu. C'est toi, petit adopté. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? C'est ma famille, je suis l'héritier de ma famille. Si toi tu veux qu'on compte, toi pour venir qu'on met le secret, tu n'auras pas. C'est le prophète qui a le secret de l'onction prophétique. C'est pourquoi sur les réseaux sociaux on parle mal des prophètes partout. Même des grands pasteurs qu'on connaît parlent mal des prophètes. Ce sont des pasteurs adoptés par Jésus. C'est Jésus qui vous a adopté. Et nous, on est là il y a longtemps. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Partout, tu m'écoutes, partout, tu m'entends. Le prophète est de Dieu. C'est Dieu qui a introduit le ministère prophétique. Et le ministère prophétique que tu vois là, il y a des secrets dedans que tu ne connais pas. Donc arrête de parler mal des prophètes. Tu es pasteur, arrête de parler mal des prophètes. Tu es apôtre, arrête. Tu es docteur, arrête. Tu es évangéliste, arrête. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ce matin? Comment un enfant qui a grandi avec son père dans le master, son père a le master, et quand l'enfant est né, il a vu son père dedans. Il était bébé. Son père a commencé à le laver étant bébé. Son père l'a initié étant bébé. Son père a montré à ses génies. Et son père a dit aux génies de masse que c'est lui qui a me remplacé. Et l'enfant a grandi. Et quand il a commencé à grandir, son père dit viens m'accompagner-moi. La nuit il sort, il lui montre le top. Maintenant quand on doit aller, c'est qu'on doit faire, d'accord. Et quand il revient, il grandit encore. Son père dit accompagne-moi. Voici. Et l'enfant a grandi. Son père dit au revoir, je m'en vais, je te regarde, va travailler. Et toi qui es venu hier, son père t'a adopté. Quand lui il a déjà grandi. Et toi tu dis ce qu'il fait n'est pas bon. Parce que quand tu fais ce que ton père t'a montré.
Je ne peux pas donner ça à un fils adopté. Tu risques de tout bouger ça. Tu risques de gâter. On ne peut pas te donner. Il y a des familles, ils ont des codes. C'est un de ceux qui ont grandi qu'on lui dit. Mais toi qui es un adopté, on ne peut pas te dire la vérité. On ne sait pas si demain tu peux garder ici. Alléluia. Amen. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Amen. Que la main de Dieu soit avec toi. Amen. Bien-aimé, Jésus seul a la solution. Mais il a dit de sa parole dans le livre de 2 Chroniques 20. Il faut lire ça rapidement. Chapitre 20, le verset 20. Oui. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Le lendemain, il se mit en marchant. Oui. Des grands matins pour le désert. Écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem. Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en sa prophète et vous réussirez. Alléluia. Parole de l'Éternel. Assieds-toi. Tu es né voici. Ton sang est voici. Tu ne peux pas changer. La seule chose que tu peux changer, c'est le prénom qu'on t'a donné. Si tu n'aimes pas, tu enlèves. Sur le nom, tu ne peux jamais changer. C'est vrai. Mais nous, les 9 prophètes, vous voulez que nous on change nos manières d'exister. Ça ne se passe pas comme ça. C'est vrai, papa. Ça ne se passe pas comme ça. On dit le gros masque il sort. Avant de sortir, 7 ans. 7 ans après, il sort. Mais avant qu'il ne sorte, 7 jours, tous les petits masques doivent sortir danser d'abord. Et le 7e jour, il vient devant la porte, il sort, il bénit et puis il rentre. Et toi qui es dans leur village, ils t'ont fait grâce, petit grâce vraiment, pour appartenir à leur secte. Et c'est dit pourquoi le masque est sorti, il vient s'asseoir devant la porte vraiment. Tu l'as 7 jours, la danser, ce qu'on est parti là. Pourquoi lui aussi ce n'est pas pour danser? Eh, ça me t'es quitté où? Qui te connaît ici? Eh, vous te dites, pourquoi tu dis la petite, tais-toi? C'est petit grâce on t'a fait seulement. Tais-toi. Tu es pasteur, reste dans ton domaine de pasteur. Si Jésus a fait grâce, il a pris une nouvelle loi pour dire on doit un peu donner onction au pasteur, onction un peu aux évangélistes. Attrape-toi doucement et laisse le prophète qui est né dans la chose faire sa chose. Amen, daddy. Arrête de critiquer le prophète parce que c'est lui qui connaît le code. Toi qui es venu dans te tomber dans l'eau. La source c'est le prophète. Toi tu n'as pas vu la source, mais tu veux te tomber dans l'eau où il y a poisson, gros eau. Oui, puis il y a poisson. Il y a poisson, l'eau va attaquer. Mais la mer elle est quittée quelque part avant de devenir la mer. Et ça, daddy. Le cavalier que tu vas tourner là, a une source jusqu'en Guinée. C'est ça. Toi, tu n'es pas en Guinée, mais tu manges le gros poisson en entrant ici. Oui, oui. Et puis c'est toi qui te plains. Tais-toi, mange le poisson, puis qui dit là. C'est ça, papa. L'héritier a l'héritage. L'héritage appartient aux héritiers. L'onction prophétique appartient au prophète et pas au pasteur. Amen, papa. Pasteur, tu me vois. L'onction prophétique ne t'appartient pas. Tu l'as reçu par la grâce. Évangéliste, tu l'as reçu par la grâce de Jésus. Docteur, tu l'as reçu par la grâce de Jésus. Apôtre même, tu l'as aussi reçu par la grâce de Jésus. Donc laissez les prophètes travailler comme Dieu les a appelés depuis il y a si longtemps. Amen, amen, amen. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ce matin? Tout ça. Nous, on a l'héritage parce qu'on est né prophète. C'est pourquoi Dieu a dit à quelqu'un qu'on appelle Jérémie. Avant que tu ne naisses, tu connaissais déjà. Tu es établi prophète des nations. Amen, daddy. Parce que l'esprit prophétique, il fait de nous
des hommes est plus vieux que la chair. Amen. Ton esprit est plus vieux que ton corps. Amen, papa. Et tu existais d'abord avant que Dieu t'amène dans un corps. Amen. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? L'homme que nous sommes ne meurt pas. Partout tu sois, partout tu me regardes. L'homme, j'ai dit que l'homme ne meurt pas. La chair, on donne au propriétaire. Parce qu'il y a un esprit que Dieu a mis dans la terre. Ça, c'est la terre. Donc, il y a un esprit que Dieu a mis dans la terre. Et quand le temps de la terre là est fini, la terre retourne vers le propriétaire et l'esprit retourne vers le créateur. Amen. Amen, Daddy. Et comme l'esprit ne meurt pas, c'est l'esprit qui te fait. Donc Dieu connaît ton esprit avant que la chair ne soit donnée. Est-ce que je parle à quelqu'un vraiment? Ah non, Daddy. L'esprit qui est en toi là, c'est prophétique. Et comme l'homme ne meurt pas, tous ceux qui ne vont pas accepter Jésus, qui vont faire ce qu'ils veulent, Dieu a créé leur village. On appelle leur village quoi? On appelle leur village l'enfer. Si l'homme mourait vraiment, pourquoi Dieu a créé l'enfer? Ah, mais si l'homme mourait là, il n'y a plus de village, dimanche c'est fini. Et puis il y a quelqu'un, quand dimanche c'est fini, qui t'a dit? Moi, je te prêche. Tu m'envoies, j'ai vu l'enfer, j'ai vu le ciel mort. Amen, papa. J'ai vu le paradis, mais je ne suis pas rentré. Elle me dit quoi? Quand tu meurs, il y a une vie. Comment quelqu'un qui dort à Dranessi et puis je trouve Abidjan dans son songe? Oh, tu es à Dranessi. Mais tu fais un songe, tu es à Abidjan. Il y a même d'autres ici, ils font songe, ils sont dans une forêt. Oh, tu es couché à la maison chez toi. C'est ton esprit qui ne meurt pas. Lui là, il s'en fout des murs. Il sort des murs comme ça. Amen. Il s'en fout des murs. Amen. Amen. C'est l'esprit qui ne meurt pas. Amen. Il va soit au paradis si tu as accepté Jésus, soit en enfer si tu n'as pas accepté Jésus. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ce matin? Ton amen est en train de m'amener même. Amen. Si tu es là, salue-moi comme ça. Salue-moi comme ça. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Donc Dieu a créé le prophète pour avoir les tâches qui est l'onction prophétique. Mais l'adopter ne peut pas avoir toutes les dimensions. Il ne peut pas. Il faut lire rapidement le livre de Genèse 20, verset 7. Donc Pharaon lui là, quand toutes les femmes qui voient lui, il veut partir avec eux en même temps. Quand il a vu la femme jolie, oh, elle est belle, hein, vraiment. Et le gars aussi un peu, il a dit c'est sa soeur. Donc Pharaon voulait coucher avec elle. Et donc la nuit Dieu descend. Et Dieu va parler à qui? Dieu va parler à Pharaon. Il dit femme que tu veux coucher avec elle. Son mari est prophète. Donc c'est qu'il est dangereux. C'est dangereux qu'il a. Parce que les prophètes sont dangereux. Amen. Tu veux pas, Dieu leur accorder une grâce particulière. Amen, papa. Ils peuvent détenir la vie de quelqu'un. Amen. C'est la vérité, c'est la Bible qui a dit ça. C'est vrai. Libère sa femme parce que le prophète, si tu n'as pas libéré sa femme, tu ne vas pas prier pour toi. Toi, tous tes troupeaux et autres, même ta famille va mourir. Amen, C'est ce qu'il a dit. et ça, papa. Mais pourquoi Dieu donne toutes ces capacités au prophète? Dieu pourrait dire, moi j'aime Dieu, mais dis-lui là, si tu as pris sa femme un mot, toute ta vie est finie. Dieu a fait des prophètes de Dieu sur la terre. Amen. Le prophète a la capacité de prier sur quelqu'un qui est mort et vient de ressusciter. Amen, papa. Le prophète a la capacité de prier sur quelqu'un qui a une maladie incurable. Dieu va guérir ça. Amen. Mais tout ça qu'on fait aujourd'hui, on dit non, c'est médicament, c'est fétiche. Je ne comprends plus rien. Donc, votre Dieu que vous n'avez pas fort. Quand un prophète dit le nom de quelqu'un, là c'est mystique. Hein? Ça, papa. Donc Jésus est mystique. Qui lui a dit que Zachée s'appelait Zachée? Quand il est arrivé en bas du figuier, il dit Zachée, à toi de descendre. Qui lui a dit que lui il s'appelle Zachée? Donc Jésus est mystique. Vous le critiquez. À quoi point? Pourquoi tu dis le nom de quelqu'un? C'est à quoi avoir avec l'évangile? Tu dis son numéro de compte, c'est à quoi? Son numéro de téléphone, c'est à quoi? Même un qu'il a porté. Tu es la vue. C'est ça, Daddy. Oui. Qui a dit à Jésus que Zachée s'appelle Zachée? Qui a dit à Jésus que Zachée avait besoin de lui? Mais qu'il est arrivé, il dit Zachée, à toi de descendre.
aujourd'hui, je vais demeurer dans ta maison. Amen, Daddy. Mais qui a dit ça à Jésus? Donc Jésus sur les festifs, c'est un démon. Ou bien, tout pasteur qui parle mal des prophètes, c'est vous qui n'êtes pas normal. Annonce, Daddy. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Laissez le prophète dans sa dimension prophétique. Amen, papa. Si tu t'appelles pasteur, reste dans ton histoire de pasteur. Et laisse-le faire son travail. Même s'il a giflé quelqu'un. Quand Jésus a craché, salé, ça, il a mis ici sur quelqu'un. Il a été guéri. Qui a parlé? Et ça, papa. Quand les gens me disent que tu vas s'écrire où? Quand Pierre a commencé à marcher, et puis l'homme de Pierre a guéri, c'était écrit où? C'était écrit dans quelle Bible? C'est que la fin que tu as écrit, non? C'est parce que la Bible est fermée, on peut plus l'écrire. Si nous on fait pour nous, on peut aussi pour nous. Amen. Quand tu as l'onction prophétique, frère, il y a certaines choses qu'on peut créer. Et puis tu vas obéir. Et ça, papa. Je te dis la vérité. Quand le pécheur prend le sable, il va parler dessus. Il va recevoir un esprit son esprit va rentrer dans le sable. Moi aussi, tu as vu ça, moi je prends aussi ça. Je parle aussi. C'est l'esprit de Dieu qui va rentrer dedans. Ça, papa. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas donc? On peut prier avec tout. Sur le marabout, prier avec tout. Nous aussi, on peut aussi prier avec tout. C'est vrai. Parce que nous sommes dans l'esprit. On a reçu une onction spéciale. Lui aussi a reçu son onction spéciale par le démon. Mais chacun de nous va recevoir, va faire ce qu'il a reçu. Si deux personnes sont là, on donne 2 yeux. L'autre, il est de Jésus. L'autre, il est de Satan. L'autre qui est de Satan va parler sur son œuf. L'autre de Jésus va parler sur son œuf. Frère, c'est l'esprit que Dieu a mis en moi qui va rentrer dans l'œuf. Et l'esprit que Satan a mis sur Marabout qui va rentrer dans l'œuf. Maintenant, pourquoi tu trouves ça bizarre? Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ce matin? Non, Daddy. Que Dieu bénisse quelqu'un au nom de Jésus. Que Dieu bénisse quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un au nom de Jésus. Amen.